Chers Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo concernant les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et c'est juste après cette petite intro que nous verrons donc votre tirage. À très vite. Alors, chers Sagittaires, nous revoici ensemble pour votre tirage. Donc, la structure du jeu n'a pas changé par rapport à la dernière fois. Il y a toujours la carte présent ici. La carte ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Celle-ci, c'est l'évolution de la situation. Ici, c'est à nouveau une carte qui est sur le présent, mais elle est en conséquence de celle-ci puisque c'est le passé. Et puis, à la suite, on a le futur. Ici, on a une carte qui représente la carte d'ambiance dans laquelle vous évoluez durant la période donnée. Et pour vous, donc, c'est la carte du battleur. Elle est dans son sens renversé, ce qui indique qu'il y a donc un manque de confiance en soi qui s'exprime par soit une mauvaise image que vous avez de vous-même, en tout cas une image qui est erronée. Ça peut être que vous avez une frustration, ça peut être que vous hésitez à agir ou que vous êtes dans l'embarras. Il peut y avoir une préoccupation avec il peut y avoir une préoccupation suite à un événement, une préoccupation hasardeuse en fait. Alors, on commence avec la première carte qui est sur le présent. C'est la carte des frères. Alors, cette carte des frères, pour moi, va évoquer une quête, ici. Peut-être, au vu des autres cartes, peut-être une quête spirituelle pour certains. En tout cas, vous êtes impliqué dans une recherche pour obtenir une vérité ou des vérités, ça dépend de chacun, qui vous semble en tout cas essentielle. Alors, il y a un risque, et ce risque, c'est un risque de blocage, parce que lorsque cette énergie des frères sort, ça veut dire qu'il y a une très grande détermination à investiguer finalement, à bousculer les choses, comme s'il y avait un côté compétition avec vous-même, peut-être, pour obtenir quelque chose que vous souhaitez. Alors ici, je peux dire, puisque ça concerne la vie sentimentale, alors la vie sentimentale en général, ou plus particulièrement parce que vous avez quelqu'un à l'esprit ou déjà dans votre cœur, et donc vous voudriez que ça évolue en votre faveur, peut-être que vous êtes tenté de forcer les choses, de forcer, comme forcer une porte. En tout cas, vous avez beaucoup de perspicacité et d'engagement pour obtenir ce que vous souhaitez. Sur la carte suivante, sur le point suivant, donc, on a l'originel qui est sur le point de l'obstacle. Alors, au départ, cette carte, moi, j'en ai fait un talisman, une carte de chance et de protection.
Ici, elle est sur le point donc de l'obstacle. Il y a quelque chose de bloqué et elle indique que c'est pas encore le temps des réjouissances, de la chance qui est là. Là, à propos de rencontres, pour le moment, il n'y a pas d'événement ni de circonstances signifiantes pour vous à ce sujet. Il y a toujours cette idée de quête, pour moi, ici, qui subsiste. Cette idée de quête, alors tout à l'heure j'ai dit quête spirituelle, en tout cas quête de sens. Et je pense que avec l'originel ici, c'est parce que vous n'êtes pas encore en mesure de valoriser peut-être un lien qui existe déjà ou qui est très proche de se réaliser, de se faire. Sur l'évolution de la situation, on a la carte de l'éperdu. Donc ça veut dire que vous êtes hyper réceptif, que vous êtes sensible à ce qui se passe autour de vous, et peut-être donc même chez l'autre personne qui vous intéresse. Et non seulement ça, mais vous êtes sensible à vos propres émotions, à vos propres sentiments. Vous vous écoutez, vous vous regardez. Alors cela, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un que vous avez déjà en pensée, comme je l'ai dit, mais plus largement envers un entourage qui peut être familial ou amical, parce que j'ai déjà précisé au point de vue amoureux. Donc on peut élargir. Hein. Sur les cartes suivantes, on va commencer par la carte qui s'appelle Salut, qui est sur le point passé, du passé, et qui nous indique qu'il y a une invitation, qu'il y a eu une invitation au développement de réseaux, de contacts susceptibles de vous entraîner dans des univers, des lieux, des domaines culturels, etc., etc., où justement ça vous pousse à développer l'aspect relationnel que justement ici la possibilité est bloquée. Sur la carte du dessous, elle est à l'envers. Ça veut dire, pour moi, qu'elle n'est pas vraiment bloquée, mais que de toute façon, ça représente le passé. Donc, c'était pas vraiment bloqué, mais qu'il y avait vraiment un travail à faire. Alors, le travail par les cartes qui n'est pas vraiment indiqué ici, sauf que ici, on peut dire que c'est à développer, mais que vous avez déjà entamé cette étape, cet apprentissage dans le passé. On a le point initial dans le passé. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer. Voilà. Sur le point présent, on a l'homme vert. Et cet homme vert, il nous parle de mystère. Alors, je pense qu'il indique qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est assez fort, c'est assez vibrant. Et je pense que finalement, c'est en conséquence de ce qui s'est passé dans votre passé, l'ouverture que vous avez créée et des contacts que vous avez pu avoir avec donc de nouvelles personnes dans de nouveaux univers et nouveaux lieux, voilà, différents domaines de votre vie que vous avez développés finalement, vous avez réussi à les développer. La conséquence, c'est que maintenant, vous avez créé une certaine forme d'énergie qui est là, des liens. Donc, il faut développer, en fait, donc il faut développer la créativité et aller vers du concret. Alors, c'est très vibrant, ce que vous avez fait, créé. Et puis maintenant, vous ne savez pas trop ce que ça va faire concrètement dans votre vie, mais justement, c'est à vous
d'avoir une approche de découverte ici, qui soit disciplinée. Ça, c'est le cas avec cette énergie des frères. Voilà. Donc, je pense que pour ces deux cartes, c'est ça, c'est suffisant. Et puis, on va passer donc sur cette étape-là, sur le futur, donc, avec la carte qui s'appelle la Reine des Elfes des Bois Sombres. Donc, on est toujours dans le fait qu'il y a quelque chose à développer, qu'il y a quelque chose, en fait, de mystérieux, d'une énergie qui est là, qui a été créée et dont vous devez maintenant vous occuper pour l'orienter tel que vous le souhaitez. Alors, on voit très bien qu'avec cette carte aussi, le magicien, cette énergie, elle peut avoir du mal à être maîtrisée de votre part. Et je pense qu'il faut faire... ça me vient à l'esprit, excusez-moi, donc je m'arrête par rapport à ce que je viens de dire avec cette carte du magicien. Et en fait, les énergies ici qui sont plutôt mystérieuses, pour créer des actions particulières. Et je voudrais donc signaler pour certains, s'ils étaient tentés, de ne pas aller vers des créations qui ne soient pas, on va dire, dans la lumière. Parce que il y a certaines indications pour moi ici qui portent le fait que certains pourraient être tentés d'aller vers l'ombre. Voilà. Parce que on a des cartes créatives avec des initiatives, comme si en fait l'énergie pourrait être retournée, et malheureusement les conséquences en seraient extrêmement malheureuses. Donc ne pas se laisser tenter d'aller ailleurs que dans la lumière et vers la lumière et avec la lumière. Voilà. Donc voilà, ça c'est signalé. Et donc je reprends avec cette carte parce que vous voulez avec cette carte mettre en place, en fait non, c'est pas que vous voulez vraiment, c'est que vous avez la possibilité de manifester des changements que vous espérez donc maintenant concrétiser parce que vous les avez ressentis, sentis, et vous sentez qu'il y a encore quelque chose qui arrive derrière. Hein. Et donc, tout ce que vous ressentez ici, vous voulez que ces changements se voient aux yeux de tous. Vous voulez participer à un mouvement qui va fertiliser tout votre environnement relationnel, modifier vos liens, vos attaches de manière beaucoup plus bénéfique et d'où vous pourrez faire émerger donc des liens d'amour, des liens d'amitié, une croissance au niveau aussi des liens familiales si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de bien orienter votre détermination vers la lumière et pas ailleurs. Avec la lumière et pas autrement. Alors, on va approfondir avec de nouvelles cartes. Que l'on va mettre directement sur les présents, le futur. Une autre carte ici pour là. Et puis, en conséquence, on va voir quelle est... Alors, je n'ai pas coupé, je vais couper d'abord. En conséquence, on va voir quel type d'énergie vous avez réussi à mettre en place.
par vos actions. Alors, ici, on a le cavalier de bâton dans son sens inverse. Donc, c'est pourquoi je disais de faire attention avec l'énergie des frères, cette très grande volonté, motivation, détermination et discipline même à investiguer pour connaître une vérité ou des vérités ou mettre à jour quelque chose que vous portez et que vous voulez absolument faire connaître à d'autres personnes, faire savoir à d'autres personnes, ou alors découvrir chez cette autre personne quelque chose que vous ressentez et que vous avez envie de découvrir, mais de cette façon-là, en forçant les choses, ça vous est défavorable finalement, parce que la carte, elle est dans son sens inverse. Donc c'est un risque. On va mettre une autre carte dessus. En dessous, on a la carte de l'impératrice, qui est donc en conséquence de ce qui s'est passé ici, qui indique que c'est les contacts, les univers, les lieux, les différents domaines dans lesquels vous avez eu l'opportunité d'évoluer, eh bien, ça vous apporte justement beaucoup de gratification parce que vous avez la possibilité d'échanger sur un même niveau, sur un même degré de valeur, de partager en fait beaucoup de communication, de savoir, de connaissances à différents niveaux et c'est extrêmement bénéfique. On va ajouter une carte ici au-dessus. Ah, voilà. Donc cette carte, elle est totalement positive. C'est la carte du jugement. Donc ça veut dire que vous passez par une étape peut-être avec des difficultés où vous avez précédemment, vous êtes éloigné de votre objectif parce que peut-être vous avez forcé un peu et finalement, avec la carte du jugement, c'est pour moi le retour à une situation que vous avez réussi à prendre conscience que ça n'allait pas aller de soi et de revenir à quelque chose de plus favorable pour vous, notamment dans le développement d'une relation avec quelqu'un, en tout cas avec d'autres personnes. Et donc, ça vous donne la possibilité de renouveler, peut-être de vous réconcilier avec vos idées, avec des valeurs, avec les valeurs de l'autre personne, d'une situation, en tout cas de mettre en place des circonstances qui sont tout à fait favorables au développement que vous souhaitez. Et ça va très bien avec la carte dont je viens de parler, l'impératrice. Sur la suite, donc l'évolution de la situation, ici on a la tempérance. On est toujours dans aussi la sensibilité, la réceptivité, et vous trouvez, vous arrivez à mettre en place des situations stables, fluides, mais stables, équilibrées et qui vous apportent beaucoup d'épanouissement et de sérénité, de plénitude, parce que vous êtes déjà hypersensible. Donc, vous voyez, on revient à quelque chose de ce type avec la tempérance, mais les émotions sont stables, sont équilibrées. Donc, tout va bien. Sur la suite, on a aussi quelque chose d'équilibré parce que c'est le valet de coupe, non pas le valet, excusez-moi, le cavalier de coupe qui se présente là et qui nous dit que justement dans cette volonté de manifester des changements et de les concrétiser, c'est tout à fait possible
parce que vous basez sur ce que vous ressentez intérieurement, sur vos émotions, sur en fait ce que vous découvrez dans les attitudes et les comportements des autres, votre volonté de partager des moments heureux en commun avec les autres, qui soient épanouissants toujours, hein. Et sur la dernière carte ici, alors l'ambiance par contre, elle est un peu difficile, dans le sens où on a ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, dans cet aspect émotionnel, il est à l'endroit, hein. Le 10 d'épée, dans cet aspect émotionnel, c'est que il risque d'y avoir de l'incompréhension et du détachement intérieur par rapport à cette incompréhension qui vous semble, vue des autres, vécue par les autres, qui vous semble ne pas être pris en compte, hein. Comme si vous étiez rejeté, mis de côté. Ça peut être vécu de cette manière-là, et donc là, c'est la façon la moins bien, la plus difficile, la plus douloureuse de vivre cette énergie. D'un autre côté, il peut y avoir... Alors ça, c'est, je pense, malheureusement, la plupart, pas la plupart, la majorité des fois, pardon, c'est vécu de cette manière-là, parce que c'est pas facile à maîtriser, hein. Donc pas de jugement là-dessus. Mais je pense que il peut y avoir d'un autre côté, lorsque on arrive déjà à comprendre et à maîtriser correctement et le mieux possible les énergies, les changements que l'on veut impulser dans notre vie. Ici, ça peut être une élévation de la conscience qui se fait. Mais cette élévation de la conscience, elle peut passer par de la souffrance. Je veux parler aussi là du ressenti au point de vue de l'émotionnel, mais du corps émotionnel. Donc, et on revient avec cette carte-là de l'éperdu. Très, très grande sensibilité, très, très grande vulnérabilité, et qui parle, cette carte-là aussi, elle parle d'élévation de la conscience. Je n'ai pas signalé tout à l'heure, parce que pour moi, il faut qu'il y ait d'autres cartes aussi qui parlent de cet aspect des choses. Là, ici, il y a cette possibilité. Ça peut passer donc par de la douleur aussi, de la souffrance, de la douleur peut-être physique, mais de la souffrance aussi au point de vue psychologique, au point de vue émotionnel. Et ça passe par tous les changements qui sont là, hein, dont on a parlé tout à l'heure, et même par l'aspect positif. C'est totalement positif, c'est très très bien. Vous réussissez à faire ce que vous voulez, ce que vous aviez comme objectif, en passant par tout l'aspect relationnel. Voilà. C'est une nouvelle dimension, en fait, dans laquelle vous entrez. Et l'entrée dans cette nouvelle dimension, eh bien, elle se passe bien, mais elle se passe, je pense, au niveau émotionnel, avec quelques hauts et quelques bas. Voilà pour vous, chers Sagittaires. Je vous remercie et puis je vous souhaite beaucoup de courage et puis de plénitude. Au revoir, à très bientôt.